Salam alaikum tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais très bien, alhamdoulilah. J'ai passé une semaine de fatigue et de maladie, mais alhamdoulilah. Sur cette vidéo, je ne vais pas faire une randonnée, mais juste discuter. Mais pour vous situer sur ma vidéo, je suis partie me balader, pas très loin de chez moi, à Bassange, au-dessus de la ferme de Bassange. Je pense que c'est vers une école privée. Il y a un endroit très beau, avec une vue magnifique. C'est un endroit très facile d'accès. Bon, allez, discutons. On m'a très souvent demandé, est-ce que je n'ai pas peur? Comment je me suis lancée à l'aventure? Comment m'est venue l'idée? Le courage que j'ai de partir dans des endroits seuls, que je ne connais pas, que je n'ai pas forcément, on va dire, une assurance d'être tout le temps en sécurité. Bon, en fait, tout ce que je fais, c'est « Natawakkal ala Allah ». Voilà. En fait, je marche et je me dis « Allah va me protéger ». Bien évidemment que je ne vais pas me lancer dans une chute d'eau et me dire Allah va me protéger, mais je m'aventure pas trop comme si j'étais Dora l'exploratrice, mais je fais quand même le nécessaire pour pouvoir vivre des expériences dans ma vie et m'enrichir. Le fait d'être voilé aussi, parfois on a l'impression que ça nous bloque. On se dit qu'on est plus exposé au danger que les autres femmes, disons, par rapport aux personnes qui sont islamophobes, etc. Mais non, il ne faut pas avoir peur. Il faut toujours se lancer et se dire que de toute façon, tout ce qu'on a à gagner, c'est des bonnes choses. Mais en soi, on n'a rien à perdre. Pareil pour le fait que j'ai pu faire l'armée. Même ma famille me demande d'où m'est venue l'idée. C'est juste que je me dis, si les autres peuvent le faire, alors moi aussi. Donc je me lance le défi d'effectuer le maximum de choses dans ma vie afin d'être enrichi au maximum. Et quand je pars de l'armée, c'est-à-dire que j'ai pu sortir de ma zone de confort, apprendre à être indépendante, à être débrouillarde, autonome. J'ai pu rencontrer des personnes qui sont très indépendantes et qui m'ont appris énormément de choses. J'ai côtoyé des gens que je n'aurais jamais pu côtoyer dans le civil. Et ce qui a fait que ça a ouvert mes yeux et mes portes au monde. Parce que généralement, en tant que femme voilée dans un pays non musulman, on a peur de se lancer certaines fois. Pour ne pas se faire rejeter, pour ne pas être blessé parce que les gens vont nous dire. Parce que notre signe religieux qu'on porte, qui est le hijab, peut bloquer certaines personnes. Donc, qui ne nous laisse pas l'occasion de vivre des choses que normalement toute personne vit. Comme une expérience professionnelle, comme par exemple l'armée, comme je vous ai dit, une expérience d'un service militaire, ou même autre chose. Un stage, un apprentissage, les études, etc. Heureusement en Suisse, le hijab, il est très accepté. Il reste encore quelques endroits où c'est un peu la préhistoire, mais qu'Allah yahdihum et qu'ils puissent changer de mentalité. Et parfois ça peut être les critiques aussi, qui peut bloquer n'importe quelle personne, avec ou sans hijab, une femme comme un homme, un adulte comme un enfant ou un adolescent. Mais la seule chose, c'est qu'il faut se rappeler que tout ce qu'on fait, c'est pour nous. On peut aussi avoir comme objectif de rendre fier quelqu'un d'autre. Quelqu'un de la famille, un entourage, quelqu'un qu'on a perdu. Il faut tenir à ça. Dire que toute chose qu'on fait, elle servira à quelque chose tôt ou tard. Et surtout, ne pas oublier le but premier, c'est Allah. Tout ce qu'on fait, c'est pour Allah. Si on fait de la marche, alors on marche, on trouve un endroit, on lit du Coran, on essaye de faire de l'adoration, on essaye de faire des du'a, etc. Si on va faire une expédition, on n'oublie pas de faire du dhikr tout au long de la marche, tout au long. On fait du dhikr et on adore la créature d'Allah. La créature qui est donc la création en fait. Les montagnes, le lac, les rivières, la verdure, les forêts et tout ça. Adorer la création d'Allah est une adoration. Et il faut aussi s'adorer, vous aimer comme si vous étiez la meilleure personne. Je ne dis pas qu'il faut être égocentrique, mais de vous dire que vous êtes aussi bien que ce que vous pensez et vous comporter à la hauteur de ces paroles. Ne pas être médiocre avec les gens et après se comporter comme si vous étiez incroyable. Être beau dans l'intérieur comme à l'extérieur. Et même si vous ne trouvez personne pour vous complimenter ou vous aimer, faites-le vous-même. Faites des choses qui vont vous rendre fiers et vous allez vous dire ok, moi j'ai fait ça. Et même si vous n'allez pas vous vanter devant les personnes, mais en moi, vous êtes fiers de vous.
J'espère que ces petits messages vont pouvoir motiver certaines personnes. Et si ce genre de format vous plaît, faites-le moi savoir. J'aime bien vous donner des conseils comme j'ai pu en recevoir. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner et lâcher un commentaire. Et des gros bisous. Qu'Allah vous protège. Salam.